Quay, bonjour. Dans cette capsule, on va apprendre à utiliser le logiciel Google My Maps qui n'est pas très différent de Google Earth. Pour y accéder, il suffit de taper Google My Maps dans la barre de recherche. Cliquez sur le premier site, Commencer, et ici à gauche, créer une nouvelle carte. On arrive ici et pour donner un titre, on va juste cliquer sur Carte sans titre. Donc moi je vais appeler la mienne carte exemple et on peut donner une description. Donc moi je vais appeler ça exemple et enregistrer. Une des différences majeures avec Google Earth, c'est le fait que sur My Maps, on peut visualiser plusieurs calques les uns sur les autres. Donc en fait, c'est plusieurs cartes superposées. Et c'est très pratique si toi et des membres de ta famille, vous avez chacun des cartes, puis que vous voulez toutes les visualiser sur une seule et même carte. Pour commencer, on peut importer un calque, donc c'est-à-dire un fichier KML ou KMZ comme celui qu'on a créé dans la capsule précédente. On clique Importer, sélectionnez un fichier depuis votre appareil, et là, c'est celui qu'on a créé tout à l'heure. Ouvrir. Et là, on voit que c'est exactement notre carte et que le calque a été renommé avec le nom qu'on lui avait donné dans Google Earth. On peut choisir de visualiser un calque ou pas en le désélectionnant ou en le sélectionnant. Voilà. Ensuite, on peut choisir soit de continuer à travailler sur le même calque, soit on peut en créer un nouveau, donc ajouter un calque. Là, on va lui donner un titre, donc calque 1. Et ensuite, on peut commencer à placer des points. C'est exactement le même principe que sur Google Earth. Là, je vais me placer au-dessus de là où je veux créer mon point. Je clique juste ici, ajouter un repère, et je clique sur la carte. Donc ici, Weimotassi, et je peux ajouter une description aussi, et enregistrer. Ou alors, je peux tout aussi bien faire une recherche. Et cliquer ensuite sur Ajouter à la carte. On peut après personnaliser nos icônes comme dans Google Earth en cliquant sur le petit pot de peinture ici, donc là je peux changer la couleur, ou alors dans le menu à gauche de l'écran, ici. Et on peut aussi changer la forme de l'icône, donc en cliquant sur plus d'icônes. Ici on voit qu'on a une très grande sélection, mais on peut aussi ajouter une icône personnalisée. Et ici, à la différence de Google Earth, on n'a pas besoin d'aller télécharger les fichiers sur l'Université de Victoria, puis d'exporter toutes les données. On peut juste cliquer sur URL de l'image. On va ouvrir une nouvelle page internet et aller sur le site de l'Université de Victoria. Donc on se rappelle que c'était Ethnographic Mapping Lab. Et on clique dessus. On se rappelle que c'était dans Ressources, Indigenous Mapping Icons. Et ici, au lieu d'aller cliquer là, on va simplement chercher l'icône qu'on veut. Donc moi je vais prendre celle du village. Ici, l'image s'ouvre dans un nouvel onglet. On va copier son adresse URL, donc CTRL-C, et on va venir le coller juste ici, dans notre carte, CTRL-V. Là on voit qu'on a l'image qui s'affiche, et sélectionner. OK. Et là, notre icône est personnalisée. Ensuite, pour créer un chemin entre les deux points, par exemple, on va prendre cette icône-là, et c'est exactement comme sur Google Earth. Là, on a plusieurs options, soit voiture, vélo, à pied, mais on va prendre l'option simple. On clique là où on veut que notre chemin commence, puis dès qu'on fait un clic sur la carte, ça dirige notre ligne, et on double-clique pour terminer. Là, c'est encore une fois le titre et la description, puis enregistrer. L'icône ici
elles permettent de mesurer des distances entre deux zones, mais les données ne seront pas mises dans le calque. Pour que ce soit le cas, il faut juste tracer une ligne, et quand on clique dessus, on voit qu'on a la distance qui est inscrite ici. Après ça, pour créer un polygone, c'est toujours pareil que dans Google Earth. On prend la ligne et on entoure la zone désirée. Puis, on reclique sur le premier point pour terminer. Enregistrer. Après ça, si on veut ajouter des photos ou des vidéos, il faut juste cliquer sur le petit appareil photo ici. Puis là, on revient sur le même interface que Google Earth, donc c'est exactement pareil, tout se fait pareil. Une option intéressante avec MyMaps, c'est que le logiciel il permet de créer un seul fichier KML ou KMZ qui regroupe tous les calques de la carte. Donc si par exemple toi, tes frères et sœurs, vous avez interrogé différentes personnes de votre famille puis que vous avez créé différentes cartes, vous pouvez toutes les importer dans un fichier MyMaps, puis ensuite exporter ici, exporter au format KML, KMZ, puis vous avez une seule carte qui regroupe toutes les données. Ensuite, il est aussi possible de partager la carte. Là, une fois encore, c'est très pratique. Si on veut faire une seule carte avec plusieurs calques et chaque personne ajoute un calque, on peut partager la carte. On clique sur Partager, Partage Drive, et là, on revient sur le même interface que Google Earth, et c'est tout pareil en termes de confidentialité. Il y a aussi le partage de liens, mais comme on a vu, c'est moins confidentiel. Mais maintenant, on a fini les tutoriels. Donc j'espère qu'ils ont été utiles, puis que maintenant tu es motivé pour créer ta carte. Et sur ce, moi je te dis au revoir.